Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver avec vous, chers auditeurs, les principaux titres de cette édition. Il a passé sa première nuit à Mimba après un mois et demi d'incarcération à la documentation. Dr Christophe Sahabo a été mis en examen pour, entre autres, mauvaise gestion de Kira Hospital. Vous aurez les détails tout à l'heure. Clientélisme et favoritisme, c'est ce qui caractérise la distribution du ciment Bousseko selon certains habitants de Rugombo. Vous allez suivre leur grogne au cours du journal. Et Akat Burundi demande à la justice de punir d'une manière sévère les policiers qui ont assassiné un habitant à Gitega. Dans un instant, le développement de ce journal du 18 mai 2022. Page sécurité pour commencer. L'administration en province Gitega tenterait de calmer les esprits en promettant à la famille de feu Fulgence Hakizimana qui est mort après les coups lui infligés par les éléments de la police. Ces administratifs auraient promis de payer tout ce qui est en rapport avec l'enterrement. Selon nos sources, le gouverneur de province, l'administrateur de la commune Gitega et le représentant du parti CNDD-FDD dans cette province ont effectué hier une descente sur la colline Tcheru, la colline où résidait la victime. C'était selon nos sources après qu'un climat de mécontentement commençait à se manifester au sein des habitants de cette colline. Entre-temps, la population locale dénonce un plan visant à dédouaner l'un des policiers qui est considéré comme chef de file de la bande qui a battu Fulgence Hakizimana. Justement sur ce dossier, le comportement des policiers qui ont torturé puis assassiné ce citoyen de la ville de Gitega se manifeste dans un pays où les droits humains ne sont pas respectés comme le Burundi. C'est l'avis du président de la CAT Burundi, Armel Niongere, qui demande à la justice de punir sévèrement les responsables de cet assassinat. C'est vraiment une honte où la police nationale fait une simulation de fouille-perquisition et tue la personne qui se trouve dans son ménage, comme s'ils ont été attaqués. Cette brutalité policière s'observe dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, des pays qui n'ont pas de justice indépendante. S'il y a encore une justice au Burundi, ce policier devrait immédiatement arrêter et punir conformément à la loi. Pour rappel, Fulgence Hakizimana a été tué par les policiers qui l'accusaient de détention illégale d'une arme, mais cette arme n'a pas été trouvée lors de la fouille-perquisition à son domicile. Je vous le disais dans les titres, Dr Christophe Sahabo a passé sa première nuit à la prison centrale de Mimba après sa comparution hier devant le parquet. Il a été inculpé pour délit de perturbation de l'économie nationale et de mauvaise gestion de l'hôpital Kira. La comparution de cet ancien directeur de Kira Hospital est survenue après plus de 45 jours d'incarcération dans les geôles du service national de renseignement burundais. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Une pauvreté sans nom menace la population de Bubanza. Les conséquences sont multiples. Des vols dans les champs, l'incapacité d'assurer la scolarité des enfants ou alors à se faire soigner. Les familles des tâcherons sont parmi les plus vulnérables. Témoignage d'un habitant de Bubanza. Une famille qui vit des tâches ne peut plus continuer à se nourrir et envoyer les enfants à l'école. Par jour, une telle famille gagne 3 000 francs. Déjà, 1 kilo de haricots coûte entre 2 700 et 3 000 francs. Celui de farine de manioc coûte 1 600 francs et 1 kilo de farine de maïs coûte 1 500 francs. Donc, une famille de tâches ne peut plus réussir à envoyer les enfants à l'école. C'est pour cette raison que l'on observe beaucoup de cas d'abandon. Et on dit que l'on nourrit les enfants à l'école, mais la vérité est que ces derniers jours, on leur donne des haricots seulement. Beaucoup de familles mangent une fois par jour, mais là aussi,
un repas qui ne suffisait pas en quantité et en qualité. La population mène vraiment une vie difficile, très difficile même. Les vols dans les champs sont devenus un phénomène. On vole dans les champs de haricots, de maïs, de manioc et même dans les bananeraies. Aujourd'hui, par exemple, je me suis rendu dans mon champ de maïs et j'ai trouvé que l'on avait volé sur une grande étendue. Depuis que j'existe, on ne m'avait jamais volé dans mon champ de haricots, mais aujourd'hui, on le fait très souvent. Il demande que le sucre soit convenablement distribué quand il est disponible. Certains habitants de la zone Nyakabiga indiquent qu'hier, alors qu'ils étaient en train d'acheter le sucre, le chef de la zone a saisi certains sacs expliquant que le vendeur a baissé la quantité du produit sans pour autant changer le prix. Danny Claire, il la trouve. Après plusieurs jours de carence, même la petite quantité qui était disponible depuis ce mardi à l'alimentation Vyukusenge de la 6e avenue a été saisie par le chef de la zone Nyakabiga selon la population. Cette saisie, qui aurait été opérée suite à la tromperie exercée par le vendeur, certains habitants indiquent qu'il s'agit d'un jeu, car selon eux, même le commerçant qui a été arrêté va rapidement être relâché. Ainsi, la population demande que le sucre soit distribué dans la transparence. Le chef de zone a saisi le sucre, mais il ne peut pas saisir définitivement ce sucre de l'alimentation Vyukusenge. Pour en faire quoi? C'est simplement leur petit jeu, car même celui qui l'a arrêté en train de grignoter sur la quantité servie à la population va être relâché bientôt. Nous demandons que le sucre soit disponible et qu'il soit distribué à la normale afin que quiconque en a besoin le trouve facilement. À côté de cela, certains habitants de la zone Nyakabiga déplorent le paiement obligatoire de l'emballage pour être servi. Pour eux, cela fait qu'augmenter le prix du sucre. Nous demandons que même en cas de disponibilité du sucre, qu'ils arrêtent de nous obliger d'acheter l'emballage de 300 ou 500 francs chaque fois. Le prix d'un kilogramme de sucre est de 2500 francs. Et si nous sommes obligés d'acheter ces emballages, le prix du kilogramme revient à 3000 francs alors que nous avons nos propres emballages. Que ce comportement cesse. Nos sources indiquent que le chef de la zone Nyakabiga n'a pas remis le sucre qu'il a saisi. Par la suite, les habitants ont été informés qu'il n'y a plus de sucre. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Gelfedio Kubgayo, le chef de la zone Nyakabiga, admet qu'il a saisi 34 emballages contenant moins d'1 kilogramme chacun, alors qu'il devrait contenir 1 kilogramme de sucre. Gelfedio Kubgayo signale qu'il a également saisi 2 balances de ce commerçant qu'il accuse de voler la population. Le chef de la zone Nyakabiga indique aussi que certains habitants ont pu acheter le sucre convenablement chez un dénommé Munyagwanda. À Rugombo, ce sont des magouilles lors de la distribution du ciment Buseko qui sont dénoncées. Selon les habitants de cette commune de la province Cibitoke, ce produit se vend par affinité et sur base de clientélisme. Plus de détails avec Éloge Divin, Remesh. Près de 2 mois après que le ciment Buseko était introuvable sur le marché à Cibitoke, sa distribution a repris il y a une semaine. Néanmoins, les habitants de la place regrettent que seuls les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont servis. En fait, les membres du CNDD-FDD donnent des pots de vin pour avoir autant de sacs de ciment qu'ils désirent. Après, ils nous vendent ce ciment au prix qui les arrange, sans s'inquiéter de rien. Ils graissent la pâte des distributeurs pour être tranquilles, car tout ce ciment est stocké dans des dépôts qu'ils sont les seuls à connaître. Une fois ce produit entre les mains de ses sympathisants, poursuivent nos sources, il est revendu à un prix exorbitant au grand désarroi des habitants de la place. Ils achètent tout le ciment et vont le stocker. Officiellement, le sac de ciment coûte 25 000 francs, mais eux, ils nous revendent ça à 27 ou 30 000 francs burundais. Et on est obligé de faire avec, car on ne peut rien faire, vu qu'on ne peut même pas aller les dénoncer. Frustrés, ces habitants demandent que ce 2 poids 2 mesures cesse afin d'être considérés au même pied d'égalité. Ils demandent aussi aux autorités de veiller à ce que le prix officiel soit respecté pour couper court à ces spéculations devenues monnaie courante. À mairie de Bujumbura, les statistiques des cas de divorce ne cessent d'augmenter, bien que les chiffres n'ont pas été fournis lors de la réunion tenue aujourd'hui par l'administrateur de Mukaza, Renova Sindaihewura. Il a demandé aux leaders des confessions religieuses d'appuyer l'administration dans la sensibilisation des nouveaux couples. Suivez Renova Sindaihewura, c'est l'administrateur de la commune Mukaza.
aha ndabona abaserukira amashengero amashyirahamwe abajeje intwaro gerageza mukomeze inyigisho z'abagiye gushinga izabo. Je vois ici les représentants des églises, des associations de la société civile et de l'administration. Je vous prie de renforcer les enseignements et conseils à l'endroit des futurs mariés. Même après le mariage, il faut faire le suivi pour savoir comment va la cohabitation. Je pense que même si ce n'est pas prescrit par la loi, il faut faire le suivi jusqu'à 3 mois de mariage. Au-delà des conseils donnés avant le mariage par les chefs de zone, il faut aussi les inviter 3 mois après pour leur demander comment la vie à deux se porte. J'ai constaté que la plupart des jeunes ne s'intéressent qu'au cérémonial et aux séances de prise de photos, mais pas à l'après-mariage. Aux leaders religieux, vous devriez aussi faire les suivis après 2 ou 3 mois de mariage. Les récents propos du président Ndayishimiye appelant les Burundais à briser leurs coutumes et à adopter de nouveaux régimes alimentaires sont des propos regrettables pour Thierry Kaneza de la famille Fraternité. Il est déplorable que de tels propos soient prononcés par quelqu'un qui est censé trouver des solutions à tous les problèmes des Burundais, dont ceux de la faim et la pauvreté. Suivez Thierry Kaneza. J'ai entendu le message du président Ndayishimiye, j'ai appris cela avec une sorte d'amertume. Parce que si on analyse aujourd'hui au niveau de pauvreté et de la misère au Burundi, c'est vraiment catastrophique pour un État qui a de dirigeants qui devraient nécessairement chercher tous les moyens possibles pour que le peuple burundais soit nourri, soit en paix. À ce moment, l'État burundais ou le gouvernement du Burundi ou l'administration d'Ndayishimiye ne fait rien pour prendre sa responsabilité devant les problèmes burundais. Alors si la faim s'installe au Burundi, au lieu de prendre des mesures nécessaires pour augmenter la production locale, voilà la solution, il faut consommer ce qui n'est pas consommable aujourd'hui. Le peuple burundais voit ce qui se produit autour de lui et par conséquent, ça pourra l'aider à comprendre afin de prendre toutes les mesures possibles pour préparer son destin. Ce jeune Burundais d'ajouter que chacun ne donne que ce qu'il a, donc il est temps que les Burundais comprennent quel genre de dirigeants ils ont. Encore une fois, Thierry Kaneza de la famille Fraternité. Vous savez, on ne peut donner que ce que l'on a. Lorsque le président Ndayishimiye a invité les Burundais à consommer les vers de terre et les autres insectes, alors que c'était défendu depuis longtemps au Burundi, je ne sais pas s'il ignore cela ou s'il l'a fait exprès. Et de toute façon, pour moi, il n'a fait que donner ce qu'il a donné. Il n'a rien d'autre à donner que cela. Plutôt, je demanderai aux Burundais de prendre leurs responsabilités devant leur destin, parce que ça fait bientôt 17 ans que les Burundais croupissent dans la misère totale, que la corruption a pris, je dirais, une allure extrêmement inconsidérable. Ça fait longtemps que tous les projets qui devraient mener le Burundi vers le progrès, et tous ces projets ont été suspendus. Tous les éléments qui devraient mener le Burundi vers le chemin du développement, ça n'existait plus, ça n'existait plus. Donc, la pauvreté, la faim s'installe au Burundi. Et comme solution, voilà, il invite les Burundais à consommer ce qui n'est pas consommable. C'est vraiment une catastrophe. Dans un instant, nous nous rendons dans les camps des réfugiés en Tanzanie. Les réfugiés burundais vivant en Tanzanie s'inquiètent de l'envoi de certains d'entre eux pour s'enquérir de la situation au Burundi afin que les réfugiés puissent rentrer au pays. Ces Burundais indiquent qu'à part que ces précurseurs vont partir clandestinement, les réfugiés n'ont pas été avisés pour choisir ces messagers, d'où ils demandent au HCR de ne pas prendre en considération le rapport qui sera donné par ces gens. Pour ces réfugiés, ils travaillent pour le compte du gouvernement burundais. Les détails avec Eric Nyonzima.
Ces réfugiés burundais vivant en Tanzanie indiquent qu'ils ont des informations faisant état d'une émission d'un groupe de réfugiés au Burundi dans le but de s'enquérir de la situation sécuritaire dans le pays, envie de revenir informer leurs compatriotes dans les cas, une émission qu'on appelle Go and See, comme tout est en anglais. Selon ces réfugiés burundais, cette émission est inquiétante car des zones d'ombre subsistent. Que ce groupe de réfugiés s'y rende, rien ne nous étonne car nous savions déjà que dans ces camps, il y a des émissaires du gouvernement ou du parti au pouvoir. Ils faisaient déjà la sensibilisation sur le rapatriement, arguant que la paix est totale au pays. Les réfugiés les entendaient et rentraient, mais après un certain temps, ils reviennent au camp car ils trouvent que la réalité est différente au pays. Ces gens qui sensibilisent les réfugiés sont payés pour convaincre les réfugiés de rentrer. L'autre inquiétude de ces Burundais réside dans le fait qu'ils n'ont pas été avisés sur l'envoi de ces précurseurs. Pourquoi ils n'ont pas tenu une réunion pour nous parler de cette visite des réfugiés au Burundi? Nous aurions pu donner nos suggestions. Nous ne savons rien sur cette activité. Ces réfugiés burundais en Tanzanie demandent au HCR et à la communauté internationale de ne pas prendre en considération le rapport qui sera fait par ce groupe de réfugiés car ils travaillent pour le gouvernement burundais. Nous demandons au HCR et à la communauté internationale de ne pas accepter le rapport qui sera rendu par ce groupe qui visitera le Burundi. Nous savons bien que ce sont des messagers du CNDD-FDD. C'est un jeu qui se joue entre le pouvoir de Gitega et le gouvernement tanzanien sur les réfugiés. En 2012, des réfugiés burundais qui vivaient au camp de Mutabira ont été envoyés au Burundi. Après le rapport de ces messagers, les réfugiés ont été sommés de rentrer chez eux. Ceux qui ont refusé ont été tabassés et d'autres ont été tués par la police tanzanienne. Actuellement, la Tanzanie abrite plus de 120 000 réfugiés burundais dans les cas de Nduta et Nyarugusu dans la province de Kigoma. Restons en Tanzanie pour clore cette édition. Le rapatriement des réfugiés burundais se trouvant dans ce pays devient une préoccupation de la communauté est-africaine et la communauté internationale. Depuis le début de cette semaine, un groupe de députés de l'East African Community en compagnie de quelques diplomates sont en visite dans les camps de Nyarugusu et Nduta. Selon nos sources, l'entretien de cette délégation avec les représentants des réfugiés est centré sur le rapatriement. Toutefois, selon toujours nos sources, il devra y avoir des entretiens individuels qui devront déterminer les candidats au rapatriement. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 mai 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous. Au revoir.